Salmo salar. Le saumon est un poisson fascinant. Comment peut-il sauter si haut? Comment fait-il pour remonter des chutes aussi vertigineuses? Sa force, son allure et son goût lui ont valu le titre de roi des poissons. Il y a 2000 ans, Pline écrivait déjà « Le saumon des rivières est mieux que tous les poissons de la mer ». Les latins le nomment salmo. Il y a plusieurs espèces de saumon. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour que Linné baptise le saumon de l'Atlantique du nom de Salmo salar. Il existe en variété Americanus et Europaeus. Il ne faut pas confondre avec son cousin du Pacifique, dont le nom scientifique est Oncorhynchus. Quand César invitait Cléopâtre à sa table, il y avait toujours du saumon au menu, mets de choix, mets de roi. On lui prêtait des vertus magiques, ses bons hors de l'eau témoignant des dons divins. Il a toujours été prisé, et tellement prisé que déjà sous l'Empire romain, on pratiquait l'encensement des rivières pour pallier les abus des filets. La surpêche ne date pas d'hier. Le premier règlement écrit concernant la pêche au saumon remonte à l'an 1030 en Écosse, sous le règne de Malcolm II. Il y est stipulé qu'il est interdit de pêcher du 15 août au 11 novembre, de l'Ascension à la Saint-Martin. Dans la Grande Charte des libertés d'Angleterre de 1215, Magna Carta, mère du droit individuel et des constitutions modernes, les règles de pêche sont clairement définies. Les parties des rivières soumises aux marées appartiennent à tout le monde. Tous peuvent y pêcher. Vient ensuite la partie navigable que l'on situe entre l'endroit où il n'y a plus de marée et le lieu où on ne peut plus avancer en bateau, que ce soit à cause des rapides, des rochers ou des hauts fonds. Cette partie navigable où l'on peut pêcher est la propriété du roi. Au-delà de cette limite, la rivière appartient aux propriétaires des terres qui l'abordent. Pendant le Moyen-Âge, on défend aux meuniers et aux maîtres de moulins de bloquer entièrement une rivière. Il est obligatoire de laisser un espace de montaison pour le saumon. Celui qui ne respecte pas cette règle est passible d'emprisonnement. Et ainsi de suite, sur chaque rivière de chaque pays, jusqu'au Nouveau Monde, quand l'homme blanc et la femme blanche font la rencontre d'un peuple qui n'a jamais eu besoin de réfréner son avidité par les lois. Depuis des millénaires, la sagesse de l'évidence suffit à ce peuple. Si on pêche trop de poissons cette année, il y en aura moins l'année prochaine. Si on pêche trop de poissons pendant des années, un jour, il n'y en aura plus.